Salut à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo spéciale où vous allez voir mon top 5 des joueurs à surveiller cette saison en Ligue 1. Alors pour mon top 5 des joueurs à surveiller cette saison en Ligue 1, on va commencer par mes critères. Donc les critères, c'est un joueur qui a très peu d'expérience en Ligue 1, mais qui a un gros potentiel et qui, pour pas mélanger un peu trop, pour pas parler de la même équipe, j'ai limité à un joueur par club. Et donc c'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui vont passer un peu à la trappe, mais c'est pour pas parler que de la même équipe. Donc pour commencer ce top 5, j'ai pris un joueur que je n'aurais pas pris il y a un moment, mais là il m'a fait une grosse impression et je pense que ça peut être une super plus-value pour la suite. Je vais bien sûr parler du joueur de Nîmes, c'est Birger Meling. Donc ce défenseur qui a 25 ans, donc qui vient de Rosenborg pour 1 million d'euros. Donc c'est un joueur qui est un bon dribbleur, c'est un bon passeur et c'est un joueur qui a vraiment de la grinta. C'est un bon centreur et il est à droite devant le but. Donc on a pu le constater contre Brest où vraiment il m'a fait une grosse impression avec un but et une passe décisive. C'est vraiment un joueur qui ose et qui a envie d'y aller. Donc des joueurs comme ça fait toujours plaisir dans un effectif. Là où Nîmes aura besoin d'avoir des joueurs comme ça qui vont pouvoir prendre les devants. Donc en quatrième position, j'ai pris le joueur du FC Lorient, Adrian Gurbic, qui vient de Clermont contre un chèque de 9 millions d'euros. Donc ça a été l'une des révélations de la Ligue 2 la saison dernière. Avec un bon panel de buts. Il a dû finir deuxième meilleur buteur, il me semble. Donc c'est un super tireur de penalty. C'est un bon finisseur. C'est un renard des surfaces. Il est bon de la tête. Il me fait penser un peu à André Pergignac, un peu dans le style. C'est un joueur qui est imposant, qui est vraiment costaud. Et il peut débloquer un match à tout moment. Et c'est un super tireur de coups francs. Donc Lorient qui aura vraiment une carte à jouer la saison prochaine, enfin cette saison-là, avec vraiment un effectif qui est cohérent pour la Ligue 1. Et je pense qu'un joueur comme ça peut que leur apporter du positif. Donc vraiment, je pense que ça peut être vraiment une des bonnes surprises aussi de cette saison. En troisième position, vous allez être peut-être surpris, mais j'ai pris Jonathan David. Donc pourquoi troisième? Parce que franchement, c'est un joueur qui va... Ils ont déboursé 32 millions Lille. Je pense qu'ils ont vraiment cassé leur tirelire pour un joueur qui a été meilleur joueur de Belgique la saison dernière, meilleur buteur. Il a vraiment tout massacré la saison dernière. C'est un joueur qui va très très vite. Il est à droite devant le but. C'est un très très bon finisseur. C'est un joueur aussi qui presse beaucoup. Je pense qu'on va le voir cette saison. C'est vraiment un joueur qui aime récupérer le ballon très haut. En même temps, il est attaquant, vous allez me dire. Technique, il a vraiment un bon bagage technique pour dribbler les adversaires et marquer des buts. Et il est vraiment costaud physiquement. Et c'est vraiment un joueur justement qui peut s'imposer en Ligue 1 grâce à ces qualités-là. Par contre, il faudra faire attention à Lille parce que c'est un joueur qui est plutôt milieu offensif. Donc c'est un joueur qui aura besoin d'avoir un attaquant devant lui. Et il faut bien l'utiliser. Et il ne faudra pas justement le mettre tout seul en attaque pour remplacer Victor Osimhen. C'est vraiment pas son style de jeu. Donc à voir si Lille l'utilise bien, mais ça peut être justement l'une des révélations de cette saison en Ligue 1 si Lille l'utilise correctement. Alors en deuxième position, j'ai pris un joueur que vous avez déjà vu en Ligue 1 l'année dernière. Je vais bien sûr parler de Hicham Boudaoui. Donc c'est un jeune joueur de 20 ans qui vient du Paradou en Algérie. C'est un club qui a sorti beaucoup de jeunes joueurs comme Rami Ben Sebaini ou encore Youssef Attal pour ne citer que. Donc c'est un super jeune Boudaoui qui est bon de la tête. C'est un excellent passeur qui va gratter beaucoup de ballons. Je l'ai choisi parce que j'en ai entendu que du bien. Il a vraiment l'air d'avoir un potentiel incroyable, non seulement pour le GC Nice, mais aussi pour la sélection algérienne. C'est un joueur qui est techniquement très très au-dessus de la moyenne. Il n'hésite pas à aller au devant de la surface pour essayer de tirer. Donc c'est vraiment un joueur qui peut aussi progresser beaucoup devant le but et qui a un bagage technique quand même qui va apporter pas mal à l'OGC Nice avec une association avec Morgan Schneiderlin qui peut beaucoup donner. Et franchement j'attends beaucoup de ce joueur.
Donc je pense que ça peut être une très très bonne pioche et un joueur qui peut nous épater pour cette saison. Et en première position, je sais que je ne vais pas me faire que des amis en choisissant ce joueur, mais j'ai choisi Bruno Guimaraes. Donc Bruno Guimaraes qui a fait une campagne de Ligue des Champions la saison dernière incroyable. C'est lui qui a vraiment redynamisé Lyon l'année dernière. Souvenez-vous, Lyon avait dépensé 20 millions d'euros pour ce joueur que beaucoup de clubs voulaient déjà. C'est un club c'est un joueur, pardon, excusez-moi, qui est techniquement incroyable. C'est un joueur aussi qui ne lâche rien. Il a une grinta qui est assez incroyable. On a vu en campagne de Ligue des Champions, surtout contre la Juventus, que c'est lui qui a relancé totalement l'équipe, mais aussi ce milieu de terrain qui avait tant besoin. C'est un joueur qui ne lâche rien, mais justement qui est très bon passeur. C'est un joueur qui peut dribbler dans des petits espaces et faire des superbes passes. Et il est capable vraiment de tout à tout moment. Donc c'est vraiment un joueur que Lyon avait besoin. Mais c'est pour ça que j'attends beaucoup de lui. Et j'espère que je ne me tromperai pas en choisissant en numéro 1. Mais il a vraiment toutes les qualités pour montrer que c'est une très bonne pioche cette saison. Donc j'espère que ce sera un joueur qui va montrer tout son talent. Donc voilà, j'ai oublié plein d'autres joueurs que j'aurais pu citer, comme Amine Gouiri qui a déjà fait très forte impression sur ce début de saison, ou encore Tino Kadewere, le meilleur buteur de la saison dernière en Ligue 2, ou encore Seko Fofana auquel Lens a déboursé 10 millions pour ce joueur. Donc vraiment beaucoup de joueurs intéressants, mais j'ai dû faire des choix. Donc c'est avec mes critères aussi que j'ai choisi ces joueurs-là. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. À la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. A plus.